Salut les gones, salut les fenotes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est une petite forme, petite vidéo hors série et je vais parler de quoi? Vous vous dites, qu'est-ce que c'est qu'encore cette vidéo? Et oui, et j'ai pris le meilleur pour ça, messieurs. Je vais vous le présenter. Oh, j'ai pris le best. J'ai pris le best sur ce sujet. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais parler des jeunes. J'aimerais qu'on parle un petit peu des jeunes, de la jeunesse lyonnaise, du centre de formation, ce qui a fait nos belles années, les jeunes. Et qui de mieux pour parler que les jeunes? Le patron de Gone Back TV. Et oui, Gone Back TV, la chaîne sur Twitch que je mettrai dans la description en bas. Allez, en parlant de pub avant, j'en fais une petite pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Je vous le présente, mais il y en a beaucoup qui le connaissent. C'est mon Joe, mon Méné, mon binôme de toujours, mon Karim Benzema avec Zidane. Vous ferez le duo que vous voulez, messieurs. Le collectionneur de maillots, Joe Méné. Joe, présente-toi pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître. Voilà. Voilà, tu parles d'une chance. Bah déjà, merci pour ton invitation, mon Juju. Moi, Jordan Menet, on a pas mal bossé un petit avec Juju sur une ancienne émission auparavant. Et puis, C'est bien ça. sûr, c'est le sang, le Juju, c'est l'équipe de Wild Night System à l'époque. Et puis, bien sûr, c'est mon poteau de toujours. Bah ouais, bah oui. Et puis non, mais quand même, Joe, on connaît ton amour pour le centre de formation de Lyon. On Bien sûr. connaît ton amour pour les jeunes. Tu les suis. Tu nous sors toujours des noms qu'on ne connaît pas, des pépites d'on ne sait où. Voilà. Et je me suis dit, quoi de mieux que Joe pour parler un petit peu de nos jeunes, pour parler un petit peu de tout ça. Donc, on va parler de 5 joueurs et un joueur à la fin. Enfin, et après, on décryptera peut-être les futures stars de Lyon. Donc, on va parler de 5 joueurs. Joe, dis-nous de qui on va parler, s'il te plaît. Tu vas nous les décrire rapidement, même si on les connaît déjà pour certains. Ouais, on va parler des classiques sur les 5 joueurs. On va parler de Malo Gusto, de Yaya Soumaré, de Flo da Silva. Et bien évidemment, on est obligé de parler de Melvin et de Ryan. Donc, on a pu voir un petit peu en Ligue 1. Voilà. On va vous parler de chaque joueur. Alors, ça va consister en quoi? Vous vous dites qu'est-ce qui va se passer? Ça va être assez simple. Mon Joe, il va nous décrire le profil rapido de chaque joueur, donc de chaque joueur, rapidement, qualité, défaut, et si pour lui, ces joueurs ont le potentiel pour être titulaires à Lyon et peut-être même dans la rotation maintenant. Voilà. Est-ce qu'ils ont un avenir à Lyon et est-ce qu'ils peuvent être dans la rotation? C'est parti, messieurs, dames. On envoie. Allez, mon Joe, on envoie. Et ben c'est parti. Donc, on va commencer par Malo Gusto. Malo Gusto, c'est vrai que c'est un joueur que beaucoup de Lyonnais connaissent de par le centre de formation. On entend beaucoup parler. Il a un petit peu de hype autour de lui. Donc, c'était ça, c'est très simple, hein. C'est un arrière droit, droitier. Il a 17 ans. Il va avoir 18 ans en mai. Donc, voilà. 1,80 m, c'est pas un joueur qui est immense, mais qui est un petit peu plus C'est correct, c'est que correct. la moyenne. C'est C'est correct. correct. C'est correct. Un joueur qui vient de Dessine. Donc c'est un joueur qui a commencé par jouer défenseur central et puis après il a été plutôt mis sur la droite. Il a eu des entrées plutôt intéressantes en Youth League, surtout sur la saison 19-20. Mhm. C'est un joueur qui est très technique. C'est assez surprenant d'avoir un joueur aussi technique à ce poste-là. Je peux vous dire que Dubois, c'est pas aussi technique que ça. Facile, Euh, facile, facile, facile. en même temps, c'est pas compliqué, tu vas me dire exactement. Il a pas mal joué aussi avec Ryan et c'était assez intéressant justement de les voir combiner. Il était tout le temps en train de le chercher. Il dédouble ce Euh, joueur ou pas? Toi qui sais un peu, est-ce qu'il dédouble? Est-ce que alors c'est un oui, joueur qui va oui, plutôt chercher la profondeur et qui aime passer derrière le milieu offensif? non, il essaye de beaucoup jouer avec son équipe. Il est double. Il peut aussi avoir un apport offensif. C'est assez agréable. D'ailleurs, il avait fait un peu l'amour à la SSE. Je crois que c'est l'année passée chez nous à domicile. Je crois qu'on gagne 4-0 ou 4-1. Je me souviens plus exactement. Et franchement, il avait fait un match incroyable à base de Mhm. roulettes et de gestes techniques. Et c'est toujours très agréable de voir ce genre de joueur. C'est un joueur qui sait très bien se placer et se replacer. Donc, tu vois, il y a quand même une bonne différence Ouais, avec Dubois qui, des fois, quand il est dépassé, il regarde ce qui se passe et ça passe dans son dos. Donc voilà, ça, c'est vraiment le côté un petit peu, on va dire, sympa de Malo. Le souci, c'est il a souffert aussi du fait que la Nationale 2 ne soit pas présente ces derniers temps.
que le championnat national 2 soit coupé. Donc, je pense qu'il manque de rythme. Donc, est-ce qu'il pourrait actuellement être dans la rotation? Il est peut-être encore un peu frêle, mais de l'intégrer, ça pourrait être pas mal de le faire rentrer un petit peu plus les fins de match. Parce que bon, son entrée anecdotique contre la SSE quand on gagne Ouais. 5-0 et il joue une minute, c'est pas, Et, ça sert pas à grand-chose. et a-t-il le niveau pour être dans la rotation chez nous à l'instant T et a-t-il un futur possible chez nous? Euh, Honnêtement, tu n'es pas honnêtement, obligé. Honnêtement, un futur possible, j'y crois. À l'instant T, je pense que c'est encore un petit peu fragile. Il est en contrat jusqu'en 2023, donc on a le temps de le voir grandir. Mais je Mhm. pense que l'année prochaine pourrait être une année où il faudrait le faire. Ouais, il faudrait commencer à Ouais, le faire rentrer dans la rotation. d'accord, ouais, intéressant. Donc peut-être pour l'année prochaine, si on n'est pas en Ligue des Ouais, Champions, tenter quelque chose. On va passer exactement. au cas numéro 2. Deuxième joueur, donc, Monjo. Alors le deuxième joueur, ça sera Yaya Soumaré. Donc Yaya Soumaré aussi, on en a pas mal entendu parler. Lui est un peu plus grand que Malo, il a 20 ans, il va avoir 21 là en juin, un droitier, ailier droit. Donc il y a eu aussi un parcours assez intéressant en Youth League. C'est là où on a commencé à pas mal reconnaître Mhm. certains joueurs et c'est là où il est sorti un petit peu du lot. Moi personnellement, j'ai découvert contre Annecy en 2018 et d'ailleurs il a été lancé par un certain Chris de notre ancien grand joueur de l'Olympique Lyonnais, accompagné de Armand Garrido. Donc voilà, il a été lancé par Chris, petite anecdote sympa. Et bien évidemment, avec ses deux entrées anecdotiques contre Nantes, je crois c'est match aller-retour, où il Et joue contre une les Red minute. Stars. Et peut-être contre le Red Star, je me souviens plus quand est-ce qu'il Oui, si, rentre. si, il rentre contre le Red Star. D'accord, donc ça sert pas honnêtement à grand-chose de faire rentrer des joueurs comme ça pour une minute. Alors honnêtement, ce joueur pour moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'il a pas spécialement le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais D'accord. C'est quoi ses actuellement. qualités? Percussion? Il est percutant, il est assez technique, il est rapide, mais il est petit, il est frêle, il est assez intelligent dans ses déplacements. Mais par contre, je pense pas qu'il a un très très grand niveau pour l'Olympique Lyonnais. Je le vois plutôt évoluer sur des championnats un petit peu moins élevés ou sur des équipes un peu moins fortes. Donc D'accord, c'est on bien. verra. Tu es franc. Tu es franc, Affaire c'est à bien. suivre. Je préfère ça. Donc, au suivant. On passe au suivant, Monjo. Au suivant, donc c'est le fameux Flo da Silva. Donc moi, Flo da Silva, par contre, j'ai quand même un gros coup de cœur hein, pour ce joueur. Il va avoir 18 ans ou il a eu 18 ans. Ouais, il a eu 18 ans en Mhm. avril. Un joueur milieu axial qui est de Vaux-en-Velin, donc encore une fois un pur lyonnais, un peu comme les deux précédents. Donc c'est un joueur qui s'est vraiment beaucoup orienté le jeu, un jeu assez simple. Un Il a un petit peu Cacré, non? voilà, c'est un petit peu ce style-là, la Cacré, un jeu fluide, simple, porté vers l'avant, technique, une bonne protection de balle. Il peut jouer 6, mais il peut jouer un peu plus haut. Je pense qu'il Il pourra a cette peut-être apporter. percussion. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu frêle de ce que j'ai vu en termes de Oui, percussion. Voilà. Donc, il peut, pour moi, plutôt numéro 8 que numéro 6. exactement. En fait, je dirais, c'est le juste milieu entre un Awar et un Cacré. Mais attention, un Awar de l'époque et un Cacré d'aujourd'hui. Donc c'est quand même un joli niveau. Je l'ai pas suffisamment vu jouer à haute intensité contre des grosses équipes. Et là, ça m'embête un petit peu de le juger là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un joueur, moi, qui m'a fait vibrer quand je l'ai vu jouer. Je pense que si les personnes qui nous écoutent vont voir les skills, etc. Sur Internet, ils doivent en trouver des pas mal, je pense. Non, c'est un super joueur et je pense que lui aura une place à l'avenir à l'Olympique Lyonnais, ou du moins il aura sa place dans une belle équipe. D'accord. Donc, lui, un avenir. C'est bien. Ça peut être Ouais, intéressant. Mais Flo da Silva, j'en doutais pas. Tu vois. ouais, J'en doutais Flo, pas. Allez, j'en doutais pas. Allez, on passe au suivant. Là, on passe à mon petit préféré, je suppose. Melvin Barr. Melvin Barr. Exactement. Donc Melvin Barr, hein, tout le monde le connaît, donc lui aussi à peu près 1,70 m, pas très grand comme la plupart des joueurs que l'on sort à l'Olympique Lyonnais. Un arrière gauche, gaucher qui vient d'Écully. Alors c'est un joueur qui a aussi joué pas mal en tant que défenseur central. Sous Fofana d'ailleurs, hein. Fofana, un grand joueur qui s'est blessé, etc. à la cheville,
qui a perdu sa carrière à l'Olympique Lyonnais à cause de cette blessure. Donc maintenant, il est l'entraîneur de la réserve. Gueda Fofana l'a fait jouer défenseur central, mais il l'a aussi Il est après mis petit, hein. plutôt sur la gauche. Ouais. Il est petit, mais en défense centrale, c'est quelqu'un qui est très intelligent. On a pu le voir dans ses matchs, hein, d'ailleurs. C'est un peu un joueur filou. Il sait comment mettre l'adversaire en difficulté. C'est un gratteur de ballon. Il lâche rien. Quand il a le morceau de viande dans la bouche, il va jamais lâcher. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Moi, je le trouve plus intéressant sur un poste de piston, donc où il va vraiment faire les montées-descentes parce qu'il a le coffre physique. Je pense que on l'a vu aussi qu'il a un apport offensif qui est intéressant. Après, voilà, je pense qu'il faut aussi avoir une tactique derrière qui fasse en sorte qu'on protège bien notre défense quand Melvin monte, mais c'est un joueur qui est très intéressant sur l'aspect offensif, mais autant sur l'aspect défensif. Qualité, et donc qualité ça, et défaut. Défaut, j'arrive pas trop à lui trouver de défaut par rapport au match Il qu'il monte a peut-être un peu proposé. trop. Mais c'était aussi les directives qu'on lui donnait en coaching. Donc, c'est pour ça qu'il se déplace vraiment vers l'avant. Mais c'est en fait, je pense qu'il a tiré vers l'avant parce que c'est un joueur qui est attiré par justement l'aspect offensif. C'est un piston. Moi, je le vois vraiment sur ce rôle de piston. Est-ce que c'est un vrai défenseur gauche? Je sais pas. Après, c'est un latéral moderne. Moi, je le vois vraiment comme un latéral moderne. Il faut vraiment qu'il puisse être libre pour monter et apporter un aspect offensif à l'équipe. Ok. A-t-il sa place pour toi dans la rotation? Je Oui, suppose que la réponse est oui. bien A-t-il un évidemment. avenir à l'Olympique Lyonnais, mon Oui, ami? Et oui, oui, je pense aussi qu'il a un avenir à l'Olympique Lyonnais. Je totalement. l'aime beaucoup. C'est un joueur que j'apprécie. Et je compte sur lui pour le futur. J'espère la saison Ah là prochaine là. qu'il sera beaucoup plus utilisé et qu'il sera dans une vraie rotation avec une vraie. euh, comment dire? Avec un coach. Allez, voilà. Paf, petit Exactement. tacle. Ouais, mais il faut le Allez. dire, hein. Il faut le dire, tout simplement. On va passer à notre petit Ryan Cherky. Ryan Cherky, je sais même pas si c'est utile de préciser qui il est, tellement Non, les bah, réseaux en les ont parlé, qualités, tellement ouais, voilà. les qualités, on les connaît, mon Voilà, Dieu. Ryan Cherky, Technique. milieu off, Lyon, pied gauche, pied droit, enfin, il sait à peu près tout gérer. Techniquement, c'est au-dessus, t'as le soleil. Il a vraiment éliminé les écrans quand il a joué en Youth League, où il est devenu le plus jeune joueur de la Youth League à l'époque et le plus jeune buteur de la Youth League également. Je crois qu'il marque dans les 5 minutes où il rentre contre Manchester City, il est décisif. C'est monstrueux. Après, voilà, une gestion un peu compliquée. Il est très jeune. Alors, Est-ce est-ce que qu'il a un tu avenir à crois que c'est l'Olympique ça les Lyonnais? défauts? Est-ce que tu crois que c'est ça les Mais défauts? Est-ce que tu crois bien que sûr. c'est sa jeunesse, le fait qu'il Ouais. travaille peut-être pas assez? Moi, j'ai l'impression qu'il est en pantoufle, le mec. Il fait aussi des mauvaises décisions par moment. C'est ce qui m'agace le plus. Tu as l'impression d'avoir un joyau, mais que le mec, si tu veux, il n'a pas envie, quoi. C'est tout le temps. Je pense pas que ça soit un joueur qui ne fasse rien hors hors des entraînements, etc. Je pense que c'est un bosseur. Par contre, il est trop jeune et son défaut, c'est ça, c'est qu'on l'a trop vite intégré au groupe professionnel. On lui a trop promis de choses. Quand on entend des Hmm. Jean-Michel Aulas nous vendre Cherki comme remplaçant phare à Memphis Depay, tu pars déjà avec un bagage sur les épaules qui est assez lourd. Ryan Cherky, c'est un joueur extraordinaire. Il a les bagages techniques pour aller dans les clubs. Par contre, il faut que dans la mentalité, ça suive. J'espère qu'il ne va pas se cramer les ailes comme un certain Ben Arfa à l'époque. Pour moi, Ryan Cherky, il a été trop vite intégré au groupe professionnel de l'Olympique lyonnais. Déjà à cause du manque de jeu lié au Covid, donc il pouvait pas redescendre en National 2 quand il jouait pas. Ça a été un problème, je pense, dans sa tête. Et comme on le disait, il a eu un poids tellement important sur le dos, on lui a tellement dit qu'il était important que je pense qu'il a essayé d'élever son niveau ou qu'il a pris le boulard en se disant je vais être le meilleur, je suis le futur Benzema et ça n'a pas été positif, ce qui Mhm. pourrait être l'explication au fait il joue quasiment pas et qu'il cire le banc. Moi personnellement, je suis pas en interne. Je pense qu'il y a quand même des choses bizarres qui se passent. Il faudrait peut-être aussi un coach qui sache correctement le gérer, correctement l'intégrer.
Ça, c'est pas Rudy Garcia qui a réussi à le faire, même si Non. il s'en vante les mérites, au même titre qu'il se vante que c'est lui qui a intégré Cacré. Donc oui, moi je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avec Ryan Cherky en espérant que ça fasse pas une Ben Arfa. Mais la seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que le bagage technique de Cherky est juste hallucinant. C'est vrai qu'il a énormément de technique. C'est vraiment un joueur euh, impressionnant. Mais Ouais. est-ce qu'il aura une grande carrière? Ça, Dieu seul le sait. Et moi, perso, il m'a déçu beaucoup de fois. Donc, euh, je mets beaucoup de retenue sur mon jugement parce qu'il m'a déçu dans beaucoup d'entrées. J'en attendais beaucoup plus de lui. On va passer à la partie suivante. Les petites pépites du centre de formation. Donne-nous tes petits futurs Mbappé, tes futurs Ronaldinho. Fais-moi rêver les futurs Benzema, là, c'est qui? Balance trois quatre Alors, noms. Allez. bien évidemment, à prendre avec des pincettes, parce que juste avant de les citer, je vais citer un nom qui a beaucoup fait parler, donc El Hadj, un joueur que l'on imaginait être le numéro 9 de l'OL, un grand joueur en devenir, etc. Il a flambé de fou là c'est quoi, de saison 2017-2018, où il fait 24 matchs avec 23 buts, c'est énorme, avec les U17 nationaux. Par contre, voilà, il a été lâché par l'OL là. Son contrat prend fin au mois de juillet et il ne continuera pas avec l'Olympique Lyonnais. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec les pincettes. Mais je vais vous citer 5 noms du centre de formation qui sont selon moi intéressants. Arton Ramage, milieu relayeur, un super joueur. Je vous conseille de vous renseigner. Hugo Vogel aussi, qui est un super joueur en devenir. Sofiane Ogaro, qui est de ma région, qui vient d'Annemasse, donc ça me tient aussi à cœur de le citer. Mohamed El Arouche aussi, que pas mal de monde commence à connaître. Son nom circule beaucoup sur les réseaux. Et celui-ci, il est pour toi, mon Juju. Donc Hugo Sino, un milieu polyvalent qui vient du FC Porto, qui a été formé au FC Porto et qui est arrivé en Oh, un U14 Portugais. et qui est Un un Portugais. super joueur en devenir. Un Portos. Eh oui. Donc, voilà. J'avoue que sur cette liste, je n'y connais que El Arouche, que j'entends un petit peu parler. On va pas se mentir. Mais je reste avec des pincettes. Je suis moins les jeunes qu'à une époque. Je ne vais pas mentir. C'est pour ça que je fais venir l'expert, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez Oh que je là vous là. dise? Voilà. En parlant d'experts, la vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais avant tout, messieurs, dames, cet homme fait des lives d'après-match le lendemain sur Gone Back TV. C'est le patron de Gone Back TV. On a été ensemble sur une chaîne où nous avez suivis pour la plupart. Et maintenant, il s'est lancé seul. Mais la qualité est là. La qualité est là, messieurs. Il est accompagné de très bons consultants. Je viens par moment aussi. Je donne des petits coups de main en off. On discute beaucoup. On s'entraide. Voilà, c'est normal. Et je suis toujours très content d'aller sur sa chaîne. C'est une très bonne personne. C'est un collectionneur hors pair de maillots. Allez vous abonner à Goneback TV sur Twitch. C'est très facile. Téléchargement, c'est gratuit. Paf, ça clique. Et vous pouvez même utiliser votre téléphone et regarder en même temps, ce que vous ne pouvez pas faire sur beaucoup d'applications, dont celle où je suis C'est d'ailleurs. magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc, allez sur Goneback TV. En plus, vous aurez l'occasion de me voir par moment. Voilà. De toute façon, Joe, je te remercie. tu sais que c'est la maison chez nous, donc tu es tout le temps le bienvenu. Et puis Totalement. on va même se mettre sur YouTube aussi. On est déjà sur C'est vrai. YouTube, mais on va s'étendre un petit peu. Et ça me fait plaisir en tout cas de te recevoir, tu le sais. Et on reçoit même ton papa qui fait tout le temps ta pub chez nous, donc Jules c'est tout le temps. Papigone Et sur oui, Twitch. Et oui, il fait partie de l'équipe de Goneback TV, messieurs, dames. Donc, allez-y, allez vous abonner, ça coûte rien. Et c'est surtout des mecs qui parlent avec le cœur, comme moi, des vrais supporters. Donc allez vous abonner à sa chaîne, allez les suivre, c'est des bons gars. Joe, je te remercie pour tout. Je mettrai dans la description le lien de Goneback TV, le Twitter, l'Instagram, le Twitch, le YouTube. Et vas-y, mon pauvre. J'envoie. C'est tout. Voilà. Messieurs, dames, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Je vous embrasse. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est un putain de centre de formation, messieurs, de folie. Et l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gones, ciao les phonotes et allez l'OL. Ciao. ciao les gones.